Voilà donc pour la deuxième partie de l'examen de fin de module programmation orientée objet et événementiel. La partie programmation événementielle, donc il est demandé de reproduire l'interface suivante. Voilà. Donc, un contrôle text box pour la saisie du nom du robot, un contrôle combo box pour le choix de la direction du robot, deux contrôles text box pour la saisie des valeurs de position suivant X et Y, deux radio-boutons pour choisir robot ou bien robot plus, les boutons ajouter, rechercher, supprimer, exporter, et un data grid view où on va afficher les robots ajoutés, ou bien le robot qu'on a recherché, etc. Donc la première question, il est demandé d'écrire le code du bouton BT ajouté qui permet d'ajouter les valeurs identifiant nom, position en termes de X et Y saisies dans les zones de texte, le type de robot choisi et la direction sélectionnée dans la zone de texte déroulante. Voilà. Donc, voilà notre interface. Donc, la première des choses que je vais faire est d'initialiser le combo box par les valeurs nord, sud, est, ouest, ainsi que de créer des colonnes dans le tag grid view. Voilà. Donc, pour le combo box direction, .items, .add, donc, je vais ajouter le nord. Voilà. Le sud. Voilà. L'est. Et l'ouest. Voilà. Donc, pour le data grid view, on va créer donc dgv.columns.add. Voilà, pour le nom, je vais afficher la valeur nom. Donc, pour la position, comme vous pouvez voir dans l'énoncé, donc X et Y, donc je vais afficher la position de X virgule la position de Y. Voilà, donc position X virgule Y. Voilà, ici, avant le nom, donc je vais afficher l'identifiant I2. Donc, voilà. Puis, le type de robot et la direction. Voilà. Donc, pour pouvoir gérer l'identificateur du robot, donc je vais créer un ID au niveau comme propriété de la classe form1. Donc, notre ID, je vais l'initialiser à 0 lors de la, donc, dans le constructeur du formulaire. Voilà. Donc, dans le bouton ajouter, je vais tout simplement faire un dgv.rows.add. Voilà. Donc, pour l'identifiant, c'est ID++ que je vais caster en une chaîne de caractères. Voilà, on va faire plus simple. Donc, je vais incrémenter l'identifiant, puis id.toString. L'identifiant, puis le nom qui est le txt nom.text, puis la position qui doit être, voilà donc, une parenthèse ouvrante plus, donc txt x.text, pardon, voilà,
plus une petite virgule, plus txty point texte. Voilà, une parenthèse fermante. Puis le type qui serait le type du radio bouton. Donc pour cela, on va tout simplement faire, voilà, un petit. Donc je vais faire un string type, par exemple, donc qui est égal à robot. Voilà, et je vais faire if rdb robot plus point checked. Donc type aurait comme valeur robot plus, vu que on n'a que deux valeurs, donc soit qu'il va prendre la valeur robot ou bien la valeur robot plus. Je rajoute le type et finalement la direction qui est le cmb direction.texte. Et voilà. Donc on va tester pour voir. Donc le nom, je vais le nommer robot 1 par exemple. Je vais choisir comme direction le sud. Donc 12, la position Y c'est 10. Robot plus, donc ajouter, voilà, comme vous pouvez voir. Donc l'identificateur c'est 1, le nom robot 1, la position donc 12,10, le type c'est robot plus et la direction c'est le sud. Voilà, donc on va passer au code du deuxième bouton qui est le bouton rechercher qui permet de chercher, afficher les valeurs du robot dans le nom et saisi dans txt nom. Si le robot n'existe pas, un message d'erreur est affiché. Voilà, donc on va essayer de rechercher dans le data grid view le robot dont le nom est passé, pardon, dans le nom est saisi dans txt nom. Donc si le robot existe, on va afficher les valeurs dans les composants adéquats. Voilà. Donc rechercher. Donc int x égale 0. Un booléen trouve égale false. Voilà. Un while. Donc je vais aller jusqu'à ce que x dépasse le dgv.rows.count, mais vous faites attention, moins 1, parce que la dernière ligne du data grid view, elle est vide. C'est une ligne pour l'insertion, pour qui prépare l'insertion, et notre trouve. On n'a pas encore trouvé notre robot, donc if, on va tester le nom de la ligne numéro x, donc if dgv.rows, donc la ligne numéro x, point cells, la cellule numéro 1, vu que la cellule numéro 0 comporte l'identificateur, donc la cellule numéro 1, c'est elle qui comporte, d'accord, le nom. Donc point la valeur que je vais caster en une chaîne de caractères. Donc si cette valeur est égale à txt nom.text, ça veut dire que je l'ai trouvé. Donc trouve égale true. Else, voilà, donc x plus plus, je passe à la ligne suivante, voilà, du data grid view. Donc je vais, une fois sorti de la boucle, je vais faire un test sur le trouve, par exemple. Donc si je l'ai trouvé, je vais afficher la deuxième, pardon, cellule, donc la troisième cellule, pardon, donc la cellule numéro 2. Je vais l'afficher, comme vous pouvez voir. Donc la cellule numéro 2, je vais l'afficher dans le combo box. La cellule numéro 3, je vais la scinder en deux. Donc la position X dans le text box, le premier text box, la position de Y dans le deuxième text box. Et ainsi de suite pour les types de robots. Donc voilà. Donc si on a trouvé notre robot, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la première des choses, c'est cmb_selected item égale. Donc c'est le dgv.rows de de x.cells, voilà, de 2.
point la valeur point toString. Voilà. Donc pour les ras du bouton, donc je vais faire un dgv point rows, de même de x point cells de 4 point la valeur point toString égale robot. Voilà. Donc rdb robot.checked égale true. Sinon, donc il s'agit du robot plus. Voilà, il nous reste donc la position. Donc pour cela, on va tout simplement faire un split. Donc je vais faire donc string, un tableau de chaîne de caractères que je vais le nommer ch égale, donc c'est dgv pour rows de x, voilà, point cells de 3, point split, voilà, avec la virgule. Voilà, donc le ch de 0 contiendra, pardon, donc split avec, donc le ch de 0 contiendra la parenthèse ouvrante plus la valeur de la position suivant l'axe des x. Le ch, donc la deuxième case de ch contiendra la valeur de la position suivant l'axe des y et une parenthèse fermante. Donc pour cela, je vais faire un string pose de x égale, donc ch de 0 point voilà, et string pose y égale ch de 0, de 1 pardon, point, toujours un split suivant. Voilà. Donc, ce sont deux tableaux de chaînes de caractères et non pas deux simples chaînes de caractères. Donc, pour cela, on va faire un txt x.text qui va être égal à pose de x, la deuxième case, parce que la première case, voilà, la case numéro 1. Et txt y.text égale, donc, pose de y, voilà, la première case et non pas la deuxième case. Donc, else, message box, voilà. Donc, on va tester pour voir. Voilà. Donc, je vais essayer de chercher robot 1. Voilà, donc, on a essayé de... Donc, après la direction, on va voir les valeurs des positions. Donc, pour cela, on va déclarer deux variables. Donc, pose x comme
Voilà, donc je vais déclarer tout simplement position. C'est un tableau de chaîne de caractères. Voilà, qui est égal à dgv.rows, la ligne toujours numéro X, point la colonne. Donc ici pour la colonne, comme vous pouvez voir ici, donc numéro 0 c'est l'identifiant, numéro 1 c'est le nom, numéro 2 c'est la position. Voilà, donc la colonne numéro 2. Voilà, pardon, donc j'ai commis une erreur ici. Donc la direction serait, donc la position c'est numéro 2, le type c'est numéro 3, donc c'est numéro 4 la direction. Voilà numéro 2, point, la valeur, point, to string. Point split. Donc je vais essayer de faire un split. Donc comme vous pouvez voir, nous avons rajouté la position à notre data grid view en utilisant une parenthèse ouvrante, une virgule et une parenthèse fermante. Donc je vais faire un split suivant la virgule. Voilà, ce qui va nous donner deux cases dans le tableau de position. La première case aura comme valeur la parenthèse ouvrante, un peu d'espace et la valeur de la position suivant l'axe des X. La deuxième case, ça sera l'inverse, c'est-à-dire la valeur suivant de la position Y, d'accord, vient de la position suivant l'axe des Y, avec un petit espace et une parenthèse fermante. Donc pour cela, on va prendre, justement pour aller un peu moins vite, donc on va déclarer un tableau de chaîne de caractères, pose X par exemple, qui est égal à la position de 0. Voilà, point, split toujours, mais cette fois-ci avec l'espace. Voilà, de même pour un tableau de chaîne de caractères, position Y, donc la position 1 avec un split espace. Donc, pour la position X, on aura la première case aura comme valeur la parenthèse ouvrante, la deuxième case, c'est la valeur X cherchée. D'accord? Donc, pour la position Y, donc la première case bien numéro 0 aura comme valeur la position recherchée. La deuxième case aura comme valeur la parenthèse fermante. Donc, ce qu'on va faire, c'est txt de x, point texte, qui va être égal à position de x, voilà, de 1. Voilà, et txt de y, point texte, pardon, qui est égal à position de y de 1, de 0, pardon. Voilà, donc ça c'est une parmi les méthodes possibles. Donc j'ai essayé d'exploiter les notions qu'on a déjà vues dans le cours. Voilà donc pour la position, pour la direction, ce qui va rester, c'est le type. Donc je vais déclarer toujours dans le cadre d'aller bon, doucement, donc string type égale robot. Voilà, et on verra donc if dgv.rows, la ligne numéro X toujours, point la colonne numéro 3, point la valeur, point toString, voilà, égal, robot plus, voilà, donc dans ce cas, on va faire que, donc, ras du bouton robot plus, point checked égale true. C'est inutile de déclarer même radio bouton robot point checked, voilà, égale true. Donc par défaut, je vais cocher le radio bouton via la radio bouton de la valeur robot. Donc si c'est égal à robot plus, donc je vais cocher la deuxième valeur. Voilà, et else, voilà, on va écrire ce nom de robot n'existe pas. On va tester pour voir. Voilà, donc robot 1, la direction
c'est le sud, par exemple. Les positions C12 et C-2, par exemple. Robot plus, ajouter, voilà. Voilà. Donc, j'ajoute robot numéro 2. Donc, ouest. Je change un petit peu la position. 0. Robot, ajouter, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de chercher le robot 1. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, donc robot 1, sud. Donc, pour les positions, donc c'est 12 moins 2. Le seul problème, c'est robot et robot plus. C'est normal parce que moi, j'ai fait une petite erreur. Voilà. J'ai testé, comme vous pouvez voir, avec robot R majuscule. Ici, tout est minuscule. Donc, il a laissé la première case à cocher. D'accord, la première case qui est cochée. Voilà, donc non. Je vais tout simplement, j'arrête le débogage. Voilà, robot plus. Donc, un petit test pour voir. Alors, robot 1, par exemple, la direction, les positions, donc 5, 2. Voilà, un robot plus ajouté. Robot 2, voilà, le sud. Donc, 10, 2 toujours, robot ajouté. On va essayer de chercher robot 1. Normalement, il doit cocher robot plus, on verra. Voilà. Donc, on revient à l'énoncé pour ajouter le bouton, le dernier bouton, c'est le bouton exporter qui va sauvegarder les lignes du DGV dans un fichier texte en guise de diagramme robot par ligne. Voilà.